Loin des échos de la monarchie britannique, ici en Côte d'Ivoire, ce 13h, nous parlons à présent bien, de la question de l'autonomisation des femmes et nous recevons dans ce cadre notre invitée qui nous a rejoint ici donc sur ce plateau, Madame Sephora Kodjo Épouse Kouassi. Vous êtes la présidente de la fondation CEFIS. Votre fondation, via un programme, veut justement aider les femmes à devenir autonomes financièrement. Alors, comment vous est venue l'idée de mettre sur pied un tel programme ? Merci M. Guivet. Je crois qu'en prélude, vous disiez que depuis 2009, nous travaillons justement principalement sur toutes les questions liées au leadership des femmes, à la participation, mais aussi à la protection des femmes. Et il nous est apparu évident que la question de l'autonomisation, finalement, à la fin de la journée, c'est le centre. Parce que si les femmes sont économiquement stables, elles peuvent garantir leur éducation, celle de leurs enfants, elles peuvent développer leur activité économique et donc être plus visibles, faire partie des processus décisionnaires, etc. Donc la question de l'économie aujourd'hui dans nos pays, dans les pays africains, mais l'économie personnelle d'abord de la femme, en disant que je suis à l'abri, je suis en sécurité parce que j'ai mon revenu, parce que je gagne bien ma vie. C'est une question qui permet de résoudre donc, tous les défis qui sont liés au genre. Ensuite, nous avons vu que dans la chaîne de tous les métiers, les femmes sont au cœur. Ce sont les ouvrières, mais elles ne sont pas suffisamment représentées. Et le dernier point, c'est surtout que dans notre économie, nous voyons qu'on a des entreprises ou des petites activités qui sont dirigées par des femmes. 1 an, 2 ans, 3 ans, l'activité n'a pas forcément évolué à un niveau moyen, alors qu'on peut avoir des femmes qui se positionnent dans le secteur privé comme des élites parce qu'elles ont des activités à fort potentiel de croissance. Donc, nous avons mis en place des programmes qui leur permettent de pouvoir renforcer la performance de leur entreprise, d'être beaucoup plus visibles et d'agrandir leur chiffre d'affaires. Alors, ce programme, en quoi consiste-t-il concrètement ? Alors, c'est un programme d'accompagnement et d'accélération des femmes avec nos partenaires donc, de la coopération allemande à travers donc, la GIZ et le programme Invest for Jobs. Nous mettons en œuvre ce programme, nous cherchons des femmes, des pépites de la Côte d'Ivoire qui font des activités à fort potentiel de croissance, mais qui ont besoin de support technique, qui ont besoin de comprendre l'écosystème des affaires, qui ont besoin de se positionner stratégiquement. Nous sélectionnons ces femmes et nous travaillons avec elles déjà à le côté de la vision de leur activité. Parce que vous savez que quand on a grandi dans un environnement où on n'a pas vu suffisamment de femmes être valorisées, où nous-mêmes on n'a pas été suffisamment valorisées comme femmes, ça peut être un frein à notre activité. Donc il y a tout cet aspect vision et leadership. Et ensuite, on travaille le côté opérationnel de leur activité, donc ce qui va être lié au packaging, à la force de vente, à la compétitivité, à la conquête de nouveaux marchés, etc. Donc ces femmes-là, nous sélectionnons environ 72 PME par an, avec lesquels nous travaillons et que nous accélérons. Et votre cible est uniquement féminine, n'est-ce pas ? Pourquoi il y a aussi des hommes qui, on va dire, ont envie de se lancer dans des activités et qui manquent d'encadrement ? Pourquoi avoir choisi uniquement de vous intéresser aux femmes ? D'accord, très bien. Il n'y a pas que les femmes qui sont intéressées par ce projet. Mais on va dire que les hommes ont suffisamment d'avance, on essaie d'équilibrer. D'accord, donc c'est pour un besoin d'équilibre. D'accord, c'est ça. D'accord. Alors, ce contact avec les femmes, comment est-ce qu'il est créé ? Ce sont elles qui viennent à vous ou c'est vous qui allez vers elles ? Ce sont les femmes qui viennent à nous, mais on les recherche. Nous lançons l'appel à candidature via nos réseaux sociaux. Nous travaillons aussi en lien avec les ministères, notamment le ministère de la Femme, qui est un très grand appui pour nous. On travaille aussi avec le ministère de la Jeunesse à travers l'Agence Emploi Jeunes, le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, le ministère des PME, qui nous aident à faire la propagande de notre activité, à pouvoir promouvoir le lien et les femmes qui sont intéressées candidates. Elles vont justifier la nécessité de les sélectionner à partir de leur activité. Donc nous avons des questions que les experts vont analyser et elles vont montrer qu'il y a un intérêt à les accompagner parce que derrière, nous avons aussi des indicateurs que nous voulons pouvoir atteindre, notamment la création de ressources, aussi la création d'emplois. Donc nous recherchons des femmes qui, une fois qu'elles vont bénéficier de la formation, nous avons la ferme assurance qu'elles pourront être des solutions pour elles et pour d'autres femmes. Alors parlons justement de prise de contact avec des femmes. Selon les petites recherches que nous avons pu également initier avant cet entretien, nous avons eu vent de ce que pour pouvoir entrer en contact avec vous, il faut remplir un formulaire, n'est-ce pas ? Oui. Alors est-ce que cela ne pourrait pas constituer une sorte de frein quand on sait que la majeure partie des femmes qui évoluent dans le secteur informel sont en majeure partie analphabètes ?
C'est une excellente question parce que, voyez-vous, chaque programme a une cible, tous les programmes de la Fondation CEFIS. À titre personnel, avec la Fondation, nous avons travaillé dans les milieux reculés. On a été à Mans, personnellement, j'ai été à Daloa, j'ai été à Tiasalé, à Yamoussoukro, à Bouaké, à Bengourou, à Grand-Bassam. Vous avez sillonné la Côte d'Ivoire, on va dire. Mais pour travailler avec les femmes qui n'ont pas forcément accès à l'éducation, parce qu'elles aussi, elles ont besoin d'une attention particulière. On a même été sur des radios locales où on a eu des personnes qui traduisaient ce que nous disions en langue locale pour que les femmes puissent percevoir notre message. Néanmoins, en ce qui concerne le programme d'accélération des femmes entrepreneurs, il est très spécifique parce qu'on se donne un temps réduit pour avoir un résultat important. Donc, il y a des prédispositions que ces femmes doivent avoir, des prédispositions académiques surtout, pour pouvoir absorber le flux d'informations. J'ai une femme de mon programme qui me disait, moi j'ai étudié à l'INP, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est la première fois que je vais à l'école parce que c'est tellement intense. On a des formateurs de qualité et donc il faut pour ces femmes avoir un minimum de prédispositions. Et une fois qu'on a été sélectionné, comment est-ce que les choses évoluent en termes d'étapes ? Alors, une fois sélectionnés, nous mettons à leur disposition, à travers justement l'appui de Invest for Jobs, tout ce qui va être ressources donc pour l'hébergement, pour la restauration. Donc, pendant 3 semaines, principalement, leur formation, c'est plus d'1 mois et demi. Mais pendant 3 semaines, on les met un peu en retrait de tout, de la famille, de l'activité même, et on travaille avec elles. Elles ont des professeurs de qualité qui vont venir parler avec elles de la force de vente, du packaging, etc. Par exemple, j'ai une de mes bénéficiaires, quand elle arrivait dans le programme, son produit ressemblait à une bouteille normale, peu conforme, en plastique, où elle mettait sa boisson et elle commercialise. Et finalement, à la fin du programme, et c'est ce qui est d'abord flagrant à la fin de tous nos programmes, c'est que déjà le packaging de toutes nos bénéficiaires change, parce qu'elles comprennent les questions et les exigences du marché. D'accord. Et cette femme, finalement, avec l'appui de la coopération allemande, elle a pu bénéficier de la visite d'un guichet allemand qui est venu en Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui travaille avec elle à l'exportation de ses produits. Vous voyez, donc c'est des histoires concrètes comme ça que nous créons à l'intérieur de nos programmes. J'ai une de mes bénéficiaires que nous avons accompagnée dans la foire récente à Durban, qui a présenté, exposé ses produits. À son retour, elle m'a dit, Madame Kodjo, j'ai rencontré des gens qui souhaiteraient que je puisse distribuer dans un réseau européen mes produits. Et nous avons facilité pour cette dame l'acquisition d'un fonds, d'un prêt de plus de 25 millions de francs CFA pour agrandir son unité de production. Et elle déclare même aujourd'hui du personnel, notamment des femmes à la CNPS. Ce sont des choses concrètes que nous faisons à travers notre programme. D'accord. Alors, nous avons notre reporter qui s'appelle Jean-Marc Tchadji, qui s'est penché sur cet accompagnement qui est fait aux femmes en vue de les rendre autonomes, suivant ensemble son élément. En Côte d'Ivoire, ce sont plus d'1 million de femmes vulnérables qui bénéficient à ce jour de programmes d'appui financier. Ces projets passent par l'accès aux services de la santé reproductive, de l'alphabétisation, des compétences de vie et de leadership. Estimées à plus de 20 milliards de francs CFA, ces orientations visent à prendre en charge ces couches défavorisées. Mais cette autonomisation nécessite un encadrement pour les spécialistes, d'où le mentorat. Le mentor, ce bénévole, partage ses expériences et accompagne ces femmes dans leur prise de décision. Plus d'une centaine de mentors sont formés chaque année grâce à l'intervention de l'État de Côte d'Ivoire, de la Banque mondiale et des ONG. Ces initiatives à l'endroit de ces femmes contribuent à améliorer les indicateurs de pauvreté. Le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire est passé de 46,3% en 2015 à 39,4% en 2020. Alors, on vient de le voir dans cet élément de Jean-Marc Tchadji, des femmes qui sont accompagnées dans cette quête de l'autonomisation financière par le mentorat. Ça vous dit quelque chose? Ça vous inspire? Oui, bien sûr, parce que nous travaillons avec beaucoup de mentors. Ce sont pour nous des experts. Nous trouvons des accointances avec nos bénéficiaires, notamment dans les secteurs d'activité, pour que, vous savez, le mentor est quelqu'un qui te permet de gagner du temps. Pourquoi? Parce que le mentor a déjà coché certaines cases, a déjà fait certaines erreurs. Donc, le mentor peut stratégiquement t'orienter. Et ça te permet, en tant que jeune entrepreneur ou entrepreneur en train de grandir, de pouvoir éviter certaines erreurs. Et donc, chacune de nos bénéficiaires est accompagnée par un mentor qui, dans son quotidien, peut être une référence pour elle. Si on est dans le même secteur d'activité, c'est beaucoup plus avantageux, mais sinon, il y a des mentors qui peuvent intervenir dans la gestion même du projet pour te permettre de mieux peaufiner ton activité dans le montage financier pour pouvoir avoir accès, par exemple, aux fonds financiers que nous mettons aujourd'hui à disposition des femmes. Alors, cette formation, comment est-ce qu'elle se passe? Ces femmes, elles sont regroupées dans une cellule, elles sont suivies psychologiquement, elles sont préparées à ce qui va certainement arriver. Quel est le processus, en fait? Alors, les femmes sont sélectionnées. Elles sont mises à part, en retrait, pendant une période où elles étudient.
Elles travaillent sur la force de vente, le packaging, comme je disais tantôt, la conquête de nouveaux marchés, etc. Et elles ont aussi des mentors qui passent les voir, mais chacune a son mentor qui lui permet d'être une référence. On leur apprend à faire de la levée de fonds, à pitcher les projets, à pouvoir valoriser leur activité, à pouvoir créer des opportunités. Mais aussi, on a un format très stratégique dans notre programme. Et pour revenir sur la question des femmes en milieu rural, c'est qu'on travaille aussi beaucoup la chaîne de la solidarité. Parce que pour nous, avec les partenaires, ce que nous faisons pour ces femmes, on aimerait qu'à travers une femme, on touche de façon indirecte 2 ou 3 ou 4 femmes. Donc, on leur fait comprendre. Moi, je le dis, mesdames, on est nombreuses. Avec les ressources que j'ai, le programme que j'ai, je ne peux pas faire pour toutes les femmes. On est nombreuses. Donc, quand je fais pour vous, quand les partenaires, la coopération allemande investit dans la formation pour vous faire avancer, c'est à vous de créer de l'emploi et de l'emploi pour les femmes. C'est à vous de pouvoir améliorer les conditions de travail des femmes qui sont avec vous. Parce que vous travaillez avec des femmes qui n'ont pas forcément accès à l'éducation, des femmes qui sont au milieu rural. Donc, c'est cette chaîne de solidarité que nous créons, de sorte à ce que de façon directe ou indirecte, on ait un impact. Alors, parlons à présent de l'accompagnement financier. Ces femmes, vous les financez sans aucune crainte, sans rien demander en retour, c'est cela? Alors, vous savez, nous avons signé en Côte d'Ivoire une convention avec une institution financière qui nous met à disposition un fonds de 1 milliard de francs CFA par an. Ce fonds est destiné aux femmes entrepreneurs de nos programmes. Mais comment accéder au fonds, c'est la question que vous me posez. Nous, on ne leur demande pas de terrain, on ne leur demande pas de véhicules, ce genre de garantie, non. Que leur demandez-vous alors? On leur demande un montage financier qui est structuré. Et c'est ce que la Fondation CEFIS aujourd'hui garantit. Vous savez, beaucoup de financements en direction des femmes ont été très, très challengés. Pourquoi? Parce que même quand il y a la garantie, la banque, c'est l'interface de devant. La banque n'a pas intérêt à être protégée forcément par derrière, mais en face. Ça veut dire qu'il faut renforcer suffisamment le montage financier et surtout le bénéficiaire qui vient faire la demande de prêt. Vous voyez, et c'est ce travail que nous faisons avec les femmes. On les accompagne étape par étape pour qu'elles aient d'abord une traçabilité. Parce que même si la banque nous fait confiance à nous, il faut qu'on envoie des projets qui peuvent être financés. On va dire, je fais de l'argent, je fais 500 000 par mois, 1 million par mois, mais comment est-ce que la banque le sait si l'on n'épargne pas de l'argent, s'il n'y a pas de mouvement de flux financier? Donc, en fonction de la demande qui peut être de la liquidation, du stock, de l'immobilisation ou des bons de commande, ça dépend de la demande. On fait la pratique du crédit, on instruit le dossier auprès de la banque, mais nous, on accompagne vraiment les femmes à ce que la banque puisse rapidement leur faire confiance et libérer les fonds. Et je parlais tantôt de notre bénéficiaire qui aujourd'hui est rentré aisément en possession de ces fonds. D'accord, alors permettez-moi d'insister sur cette question. Qui peut bénéficier de cette formation? Est-ce que la jeune fille, je veux dire la jeune dame qui vend son attiéké et son poisson dans le quartier, qui est en train de mettre sur pied sa petite affaire, peut entrer en contact avec vous si elle dispose bien sûr d'une certaine référence dans le milieu bancaire? Est-ce qu'elle peut entrer en contact avec vous pour bénéficier de ce fonds? Est-ce qu'il est ouvert? Ce fonds se limite à toutes les femmes bénéficiaires de nos programmes. Aujourd'hui, la banque est dans une position une formation contre un prêt bancaire, vous voyez, parce que à la fin de la journée, il faut que le receveur des fonds soit préparé et outillé à absorber même les fonds. Et les notions de budgétisation, parce que parfois on dit à la banque, j'ai besoin de 15 millions, je vais acheter une machine en Chine, et puis dans le budget, il n'y a pas les questions de dédouanement. Donc la question même du montage financier, de la budgétisation, tout ça fait partie de la formation. Et c'est cette formation qui rassure le banquier de dire, la dame qui me demande les fonds est suffisamment outillée. D'accord. Et donc va pouvoir les... Est-ce que vous aidez ces femmes à formaliser leur entreprise en quelques minutes, Mais oui, bien sûr, c'est tout l'essentiel de notre travail parce qu'en Côte d'Ivoire, plus de 80% des entreprises évoluent dans l'informel. Et est-ce que vous les préparez également à se relever en cas d'échec? Parce que ça peut arriver en cours de route. C'est l'essence du leadership. Parce que vous savez, ces femmes ont déjà échoué pour la plupart. Mais on leur apprend que l'échec fait partie de la réussite. Et aujourd'hui, c'est tout ce travail que nous les aidons à consolider, surtout leur mental, pour qu'elles puissent pousser davantage pour elles et aussi pour leur activité. Et à ce jour, combien de femmes ont bénéficié de ce programme? Sur le programme d'accélération, nous sommes à plus de 156 jeunes femmes et à plus de 100 PME, donc activités génératrices de revenus aussi. Et après cette formation, à quoi doivent s'attendre ces femmes? Je dirais à quoi nous, on doit s'attendre. Parce que quand vous bénéficiez de formations gratuitement, quand vous bénéficiez de formateurs de qualité, quand vous bénéficiez d'un coaching, de mentors, etc., vous ne pouvez plus vous attendre. Vous devez maintenant donner. Donc, à quoi nous, on s'attend? Ce sont des femmes qui sont beaucoup plus performantes. Merci, Madame Sifora Kodjo, pour toutes ces précisions que vous avez apportées concernant, bien sûr, ce programme qui permet aux femmes de travailler, de devenir autonomes financièrement. On vous retrouvera certainement
certainement dans d'autres occasions. Alors, direction à présent Dakar, où eh bien, le peuple sénégalais attend avec insistance eh bien, cette victoire tant recherchée à la Coupe d'Afrique des Nations. On retrouve notre reporter Serge Koléa, envoyé spécial de RTI 1. Dakar rêve de victoire, même si la capitale sénégalaise, en ce petit matin du dimanche 6 février 2022, connaît une ambiance timide. Un état d'esprit de prudence, pourrait-on dire. 2-0 c'est bon, 1-0 c'est bon, mais l'essentiel de la coupe, il est venu. Inch'Allah. On veut vraiment remporter cette coupe, ouais. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas remporté une coupe. À l'image de tout le peuple sénégalais, les Dakarois croisent les doigts en attendant cette troisième finale de Coupe d'Afrique des Nations. On retient son souffle, mais on espère que cette fois sera la bonne. On va gagner aujourd'hui, 2-1. Un pays, une nation, un drapeau. Ces jeunes l'ont si bien compris, eux qui ont décidé de décorer leur quartier aux couleurs nationales. Dans tous les quartiers de Dakar, voire même du Sénégal, nous le faisons pour motiver nos lions. Nous avons rendez-vous avec l'histoire du football africain. Nous sommes la meilleure équipe d'Afrique et nous devons le démontrer en remportant notre premier titre continental. Parce que nous avons le meilleur gardien au monde aujourd'hui qui est Edouard Mendy, l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde qui est Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye qui est parmi les meilleurs milieux de terrain au championnat de France. Et nous avons Sadio Mané qui pour nous est le meilleur joueur d'Afrique. Allez les Lions, c'est le message que chaque Sénégalais traduit à sa manière. Demba Cameroun, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Aliou Cissé, sunu joor yëpp ñu ñibbi si file indi coupe bi Sénégal. Macky Sall sunu président sagal nga ñu sigil nga ñu yal na Lions yi Demba Cameroun indil ñu ndam lile dóor Égypte 3-0 3 la ñuy dóor incha allahu rabi. Encore quelques heures avant la grand-messe, les fan zones de la capitale sénégalaise se préparent déjà à accueillir les supporters des Gaïndé, les Lions de la Teranga. Et merci à vous Serge Koléa pour ces échos d'avant-match. On imagine bien l'ambiance qui prévaut en ce moment du côté de la place de l'Obélisque à Dakar. Rappelons que cette finale qui opposera le Sénégal à l'Égypte aura lieu sur le coup de 19h. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous recevions dans le cadre du magazine de ce dimanche 6 février 2022 la présidente de la fondation CEFIS, Madame Sifora Kodjo, épouse Kouassi, une fondation qui travaille à l'autonomisation financière des femmes en les faisant passer par les chemins de la formation et du mentorat. Au terme de ces échanges, nous espérons que vous avez été instruits sur le sujet. Agréable fin d'après-midi. Je vous retrouve dans quelques semaines. Dieu garde la Côte d'Ivoire.